Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, un référendum sera-t-il nécessaire au Sénégal? Le président Macky Sall s'était engagé à réduire son mandat de 7 à 5 ans au cours de sa campagne électorale de 2012, une promesse qui divise la population. Le gouvernement guinéen prend la mesure économique de l'épidémie Ebola. Le ministre des Finances, Mohamed Diaré, a estimé à 300 millions de dollars les fonds nécessaires pour lutter contre la maladie. Et puis le Cotton Sport de Garoua et le Tonnerre de Yaoundé se neutralisent lors du match en retard, comptant pour les huitièmes de finale aller de la Coupe de Cameroun de football. Le stade Amadou Ahidjo étant fermé pour l'entretien de l'aire de jeu, c'est le stade annexe numéro 1 qui a accueilli la rencontre. Au Sénégal, le passage du septennat au quinquennat annoncé par le président Macky Sall se fait encore attendre. Pour certains observateurs, une consultation populaire est incontournable. D'autres, au contraire, prônent le respect de la Constitution. Les explications de Birama Saonera. Au Sénégal, la réduction du mandat présidentiel fait toujours débat. Le président Macky Sall avait émis le souhait de réduire son mandat de 7 à 5 ans lors de la campagne électorale de 2012. Mais aujourd'hui, ces chantiers peinent à trouver un début d'exécution alors que les Sénégalais attendent la matérialisation de cette promesse. Pour certains observateurs, la voie référendaire semble être la mieux indiquée. Au moment du référendum, Macky Sall ayant promis de réduire son mandat, je ne le vois pas faire peut-être une campagne pour le non. A priori, il va faire une campagne pour le oui. Et tous les leaders de l'opposition, tous les leaders politiques du Sénégal de manière générale, comme ils veulent tous accéder au pouvoir, le plus rapidement possible, vont aussi faire une campagne pour le oui. L'argument avancé par les partisans du chef de l'État est le maintien du mandat présidentiel à 7 ans pour le respect de la Constitution. Cependant, l'opposition invite Macky Sall à matérialiser son engagement solennel pris devant le peuple sénégalais, pendant et après la campagne électorale de 2012. Un engagement solennel qui engage le chef de l'État et la nation tout entière. Mais certains hommes politiques se montrent sceptiques sur le passage de ces textes à l'Assemblée nationale. Je dois quand même avouer que je ne suis pas totalement rassuré. C'est un sujet qui est là depuis très longtemps, mais il y a plusieurs partenaires à ce sujet, il y a plusieurs intervenants dans ce domaine-là qui ne disent pas la même chose. La Constitution du 22 janvier 2001 avait limité le mandat présidentiel à 5 ans. Mais il est repassé à 7 ans depuis la révision constitutionnelle de 2008 sous le régime d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, les Sénégalais souhaitent la concrétisation de la promesse de campagne du chef de l'État Macky Sall à ramener son mandat de 7 à 5 ans, une façon également de se situer sur la tenue de la prochaine élection présidentielle. À l'issue de l'audience de confirmation des charges contre l'Ivoirien Charles Blé Goudé jeudi à la Cour pénale internationale, les juges ont accordé du temps supplémentaire pour laisser le temps à leur partie de compléter par écrit leur présentation orale. Procureur et représentant légal de la victime auront jusqu'au 10 octobre. Suite à cela, la Cour pourra décider de poursuivre ou non le procès. Alors que le virus Ebola a franchi la barre des 3000 victimes, la Guinée, foyer de l'épidémie, doit faire face aux conséquences économiques de la maladie. Le gouvernement guinéen et ses partenaires étaient réunis mercredi dans la capitale Conakry. Résultat, plusieurs centaines de millions de dollars seront nécessaires pour que le pays recouvre une santé économique. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. L'épidémie d'Ebola étouffe l'économie guinéenne. Le facteur peur serait à l'origine de cette crise selon la Banque mondiale, alors que l'épidémie continue sa propagation en Guinée. Conséquence, les circuits économiques de plusieurs secteurs sont immobilisés, la croissance économique est affectée. Les pertes de recettes et aussi l'augmentation des dépenses, donc le soutien aux finances publiques qui est évalué à plus de 220 millions de dollars, et aussi le soutien à l'économie. On estime dans un premier temps tout ce besoin de soutien à un peu plus de près de 300 millions de dollars. L'épidémie d'Ebola compromet les perspectives de relance économique du gouvernement, liées par exemple à la reprise des investissements dans le secteur minier. L'agriculture, le tourisme, l'hôtellerie, le commerce sont également touchés de plein fouet par cette crise. La fièvre à virus Ebola a aussi révélé la fragilité du système sanitaire guinéen. Le facteur peur en est la principale cause. 71 personnes de santé ont été affectées, dont 31 décès. Et sur le plan financier, j'avoue que les recettes intérieures de nos centres de santé et de nos hôpitaux ont été fortement également affectées par la réduction de la fréquentation de ces structures, ce qui a entraîné une baisse
drastique des recettes. Selon les premières estimations du FMI, la croissance économique en Guinée va diminuer de moitié, passant de 4,5% à 2,4% du fait de l'épidémie, alors que le taux d'inflation a un chiffre, moins de 10% en début d'année, connaît depuis fin août une petite tendance à la remontée à 9,7%. Les déséquilibres budgétaires provoqués par cette crise interpellent le gouvernement. Nous avons demandé un supplément d'appui budgétaire. Nous avons déjà la contribution du FMI dans l'ordre de 41 millions de dollars et d'autres. Ça nous donne des possibilités d'intervention et de régulation de manière à permettre d'amortir ce choc sur notre économie. Le gouvernement guinéen souhaite mobiliser près de 2 milliards de dollars pour faire face à l'épidémie d'Ebola et juguler les pertes liées à la présence du virus dans le pays. Plusieurs partenaires annoncent leur soutien à la Guinée pour relever ce défi. En bref, sachez que le projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'eau au Togo vient de trouver un soutien de poids. Le programme va bénéficier de 216 000 $ de la part du programme des Nations Unies pour le développement. L'accord a été signé ce jeudi. Le projet qui vise à renforcer les secteurs de l'approvisionnement et de la distribution de l'eau. Le PNUD s'est également engagé à accompagner le pays tout au long du processus. Du sport pour terminer, ce journal est éliminé de la Coupe de la CAF. Il y a quelques jours, le Coton Sport de Garoua jouera sa chance à fond dans la Coupe et le championnat national de football du Cameroun. Le club était à Yaoundé ce jeudi pour le match des 8e de finale aller de la Coupe nationale face au Tonnerre Kalara Club. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Dombé. Tonnerre de Yaoundé et Coton Sport de Garoua se neutralisent lors du match en retard, comptant pour les 8e de finale aller de la Coupe du Cameroun de football. Le stade Amadou Ahidjo étant fermé pour l'entretien de l'aire de jeu, c'est le stade annexe numéro 1 qui a accueilli cette rencontre. Les cotonniers sont les premiers à trouver la direction des filets à la 45e minute sur cette tête bien placée de Gaston Kako. Un quart d'heure après la reprise, Junior Atemengue, affectueusement appelé à Adebayor par ses fans, égalise pour le TKC. Un but partout au score final, ce qui promet un match retour explosif à Garoua dans 3 semaines. Globalement, c'est un bon résultat, même si on aurait dû gagner quand même, hein, même si cette équipe de Tonnerre s'est créé quelques occasions en fin de match. Mais bon, à Garoua, on sera chez nous sur un bon terrain. Je crois que c'est pas aussi honorable de nous faire jouer sur un terrain où on voit pas le ballon tellement il y a d'herbe sur certaines parties. Mais on va jouer, c'est un match de football. Vous voulez que je vous dise quoi? Ça va se jouer sur le terrain. Même si les meilleurs, c'est les officiels, on va jouer sur le terrain. Éliminé il y a quelques jours de la Coupe de la CAF, Coton Sport, champion du Cameroun en titre, entend sauver sa saison en remportant au moins l'une des 2 compétitions nationales. Avec 3 points de retard sur les leaders APGES et Cosmos, ainsi que 5 matchs en retard, le club de Garoua est idéalement placé pour décrocher son 13e titre de champion. Mais du côté du staff technique, on joue la carte de l'humilité. Donc on fera preuve d'humilité jusqu'au bout, remise en question à chaque match. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas été très convaincants, donc ils joueront pas dimanche. Je crois qu'il faut jouer là-dessus. On est très humble et le championnat sera dans la poche que quand on l'aura acquis mathématiquement. Place à la 33e journée du championnat qui sera marquée par le choc des extrêmes entre Tonnerre de Yaoundé qui se bat pour le maintien et le promu Cosmos du Mbam qui fait partie du trio de tête. Quant au leader APGES Donfou, il jouera son match en retard de la 26e journée face à Coton Sport et il est à ce jour le seul club à avoir vaincu l'Ogre de Garoua. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.